Bonjour Mathieu, voilà, Bonjour Marc. nous sommes déjà à la deuxième journée du travail de co-création en équipe. Je pense que là maintenant on est vraiment rentré dans le concret et cette petite vidéo a pour but de, de donner un petit peu le feedback de ce qui a été fait sur cette deuxième journée. Alors peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, donc la dernière fois, on avait travaillé sur le point de vue du patient et ça avait permis de mettre en évidence certaines frustrations qui existaient sur l'organisation de service, sur l'appropriation que les gens avaient servi sur les questions relationnelles et informationnelles qui pouvaient coincer par rapport au staff ou alors des questions de tension entre les patients. Donc beaucoup d'espaces qui sont vraiment liés plus à la façon dont les gens interagissent finalement au sein des services. Et à partir de cela, la dernière fois, on a eu l'occasion de travailler alors sur les options de mise en œuvre. Et donc, on a fait un exercice de créativité avec l'ensemble du groupe pour voir quelles étaient les idées qui émergeaient sur les solutions qu'on pouvait apporter au sein des services en fonction de tout ce qu'on fait déjà. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en plus pour améliorer les choses. Et il y a beaucoup d'idées très très intéressantes qui sont sorties et qui touchent à des questions de personnalisation, par exemple, des services par rapport aux patients. Il y a eu toute une question sur tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'organisation des lits, histoire que le patient ne se sente pas perdu quand il arrive dans les services. Il y a aussi beaucoup sur l'information, on s'est rendu compte que finalement, il y avait moyen de régler des frustrations par des moyens relativement simples, avec des tableaux qui explicitent spécifiquement, tiens, qui est là aujourd'hui et dans quelle salle, par qui est-ce que je vais traiter, sur que le patient ne se sente pas brinque-ballé dans les services sans comprendre pourquoi, à travers des activités additionnelles à mettre en place au sein des services pour le bien-être. Donc ça parlait des choses un petit peu plus compliquées, hein, mais ça parlait par exemple d'ergothérapie qui pourrait être intégrée. Également au niveau communicationnel, beaucoup de choses qui pourraient être faites via des sites ou avec ça, j'ai vu que vous avez sorti ça récemment dans les groupes que tu as animés, d'organiser des petits MP3 sur des pratiques de sophrologie, etc. Voilà, c'est toutes des activités qui touchent au bien-être, qui sont importantes. Et donc finalement, toutes les idées qui sont sorties ont été beaucoup portées sur des questions de, de, de relationnel, d'appropriation et de bien-être. Et ça, un point intéressant, je pense, c'est que ça a également euh, intégré toute la dimension familiale et sociale du patient. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont sorties sur comment est-ce qu'on pourrait organiser des activités qui intègrent la famille. C'est des idées finalement qui prennent le service et regardent, tiens, de ce service, comment est-ce qu'on peut faire un service qui répond mieux à ces lunettes patient, à la perception que peut en avoir le patient. Donc, tu peux nous faire le pitch de ce que l'on va faire là en une minute, sur ce qu'on va faire la dernière séance pour pouvoir mettre tout cela en musique. Okay, on est une minute, c'est un beau challenge. Mais donc, ouais, je vais mentir en une minute. Hein, je vais mentir en une minute. Donc, en gros, il y a beaucoup d'idées concrètes qui sont sorties, que je n'ai pas détaillées ici. Des idées concrètes que tu es toi-même en train de rediscuter au sein des équipes. Je trouve ça super intéressant que la dynamique soit déjà une dynamique interne tout à fait indépendamment de moi, parce que finalement, c'est le but. De ces idées concrètes, on va compléter, on va lister une liste d'actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre à court et à moyen terme. À partir de cela, on va faire un processus de choix au sein de l'équipe, processus démocratique où chacun va mettre ses préférences individuellement sur les options qu'il trouve le plus intéressantes. Et une fois qu'on aura ressorti quelques idées concrètes qu'on peut mettre en œuvre relativement rapidement, on va directement réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre et donc déterminer, tiens, cette activité, qui en est responsable,
qu'est-ce qu'on va faire comme action pratique pour les mettre en œuvre et pour quand est-ce qu'on attend des résultats. Ce qui donnera alors l'occasion d'effectuer un suivi du lancement finalement de ce processus d'amélioration. Parce qu'à nouveau, l'idée c'est que ce soit juste un lancement, qu'on ait l'occasion d'initier des premières améliorations aujourd'hui, de voir par la suite, ou que vous voyez ensemble par la suite, qu'est-ce que ça a donné en pratique, et à partir de cela, comment est-ce qu'on adapte ces idées, ou comment est-ce qu'on lance également des idées additionnelles pour chaque fois continuer à rapprocher le service des patients et à renforcer l'appropriation que le patient a de son parcours de vie et de son parcours de soins. Super, bah, écoute, magnifique. Challenge réussi. Merci. Alors, ben voilà, donc on vous invite à poursuivre le travail ensemble et on se réjouit de pouvoir mettre en œuvre, en application toutes ces idées. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc, à Au bientôt. revoir. Au revoir.